T'es prêt? On commence à partir d'où? T'inquiète, je te lance. On va Tu me lances? Ouais. Je sais pas ce que je fais. Bon, du coup, j'arrive, t'as pensé quoi cette expérience d'autostop? Ah ouais, je suis super chaud, je suis vraiment lancé là. Bon, pour l'instant, tout se passe bien, plus rapidement que ce que je pensais Ouais. hier. Donc en fait, on peut ramer pendant un certain temps, longtemps. Ouais. Et d'un coup. Et puis d'un coup, ouais. voilà, des gens sympas qui se prêtent aussi un petit peu au jeu, qui nous font avancer dans les étapes. Ouais, donc plutôt bonne expérience pour le moment. Oui. Puis ça se passe bien. Nicolas est pas trop chiant. Il faut le dire pour les futurs participants. Ouais. Avant que toi tu me parles du fait de faire des voyages en stop, je savais qu'il y avait des gens qui faisaient ça, mais tu vois, ça faisait partie Plus de l'ordre du flou, de l'imaginaire. du pourquoi pas. Pourquoi pas Ouais. se lancer, mais. Bah, finalement, de tous les autostoppeurs que j'ai pris, parce que j'en ai pris quand même pas mal, il n'y en avait aucun qui était en mode backpacker. Ah ouais? C'était, Plus. je sais pas, des gens en galère, tu sais, Ouais, qui voulaient vraiment aller d'un point A à un point B et ils n'avaient pas de solution. ouais. Et si on allait faire une pyramide humaine dans une fête de village? Ou si on allait rencontrer une artisane et filer du verre avec elle? En fait, on a créé Portrait de passage pour vivre tout ça à la fois. On emmène des binômes, réaliser un jeu de piste dans un territoire. Chaque binôme est composé d'un orga et d'un participant. Ils partent en stop et surtout sans téléphone. Et les orgas, c'est nous. Nicolas, Diane et Lou. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Portrait de passage. Personne connaît la destination, c'est Lou qui a tout préparé. Alors, Et voici les carnets. Non. Donc ce sera la Haute-Saône. Et oui, la Haute-Saône. Pour cette édition, je ne leur ai pas fait de cadeau pour les challenges. On va voir s'ils trouvent le challenge surnommé La Sucrée, parce que je suis assez fière de mon énigme. Écoutez-la. Le long de l'oignon, biscuits et charlotte sont les spécialités de fin de repas. Rends-toi dans le village possédant ces deux spécialités. Je leur ai préparé une dizaine d'énigmes dans ce genre qu'ils devront résoudre, comme aller chercher la cerise du département ou le village d'enfance d'un célèbre chroniqueur radio de mauvaise foi. Bref, ils vont avoir du travail. Mais d'abord, comment on rejoint la Haute-Saône depuis Dijon? Alors, qu'est-ce que ça t'évoque déjà là? Tu connais un peu la Haute-Saône? Pas du tout. Moi non Je plus. suis perdu. Alors, l'avantage c'est que sur la carte, Ouais. il y a marqué Dijon. Ah, c'est pratique. Donc, On est là. Par là. par là. Du coup, on va à l'est, au nord-est. Par là. Par là. Et là, dans la vraie vie, du coup, ça veut dire par où à ton avis? Le nord-est? Ouais. T'es prêt? Ouais. On laisse les bolos derrière là. Oh, Salut! les mots sont durs. Au revoir. Allez, c'est parti pour l'aventure. Donc, un point stratégique, c'est quoi? C'est se positionner sur un rond-point qui Les va vers ronds-points, la c'est pas mal. qui va vers la rocade, par exemple? Ouais. Après, en fait, on fait comme tu veux. Là, il y a plein de possibilités. Soit on marche jusqu'à sortir un peu de la ville. Et peu importe, on va plus ou moins dans la direction nord-est et on trouve quelque chose sur de la départementale. Soit on fait du stop direct le plus tôt possible en disant bonjour, on veut aller se mettre en direction de Grès. On ne sait pas où on est. Est-ce que vous pouvez nous dire Où on est? où il faut qu'on aille? Ouais. Voilà. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'on va maximiser nos chances près de la rocade. D'accord, Je ok. pense. Donc Axel qui tend son premier pouce, C'est celui-là. c'est celui-là. C'est ça? Il faut aller direction l'est, donc c'est plutôt sorti vers Nancy-Grès, la Haute-Saône. Voilà. Mais on est en plein dans Dijon et il va falloir sortir de Dijon. C'est une grande ville et c'est pas gagné. Ok, donc là on est à la sortie de Dijon vers Saint-Apollinaire. Bon, après on était dans Dijon, c'était compliqué que les gens s'arrêtent dans la ville même. Là on est déjà un peu dans la sortie. Voilà. Et c'est Thomas, c'est ça qui nous a pris en stop. Et du coup, prof de gestion, qui allait bricoler, il a fait un sacré détour, quand même 5 km de détour. Pour nous avancer Ouais. sur la bonne route. Oui, merci à Thomas et à plus tard. C'est bon. Salut la caméra. Salut la caméra. Alors Axel, Ouais, on a attendu combien de temps? J'ai regardé, on est rentré à 9h20 dans la voiture. ouais.
Donc on a attendu, je pense, peut-être 30-40 minutes, un truc comme ça. Ah je ouais dirais. Ouais, pas loin, hein. Autant 30 au moins 30 minutes. Ouais. Ok. Alors, le maximum d'un portrait de passage, je pense que j'ai dû attendre 1 heure, 1h30 max. Mais c'est rare quand même. Du coup, quoi, ouais, on s'est positionné devant la rocade et on a une première personne qui nous a dit qu'on était un petit peu trop ambitieux de demander Grey Direct. et Vesoul, qu'on n'était pas vraiment sur le bon axe. Et ensuite il y a eu un effet domino puisque après quand une personne s'est arrêtée, elle s'est arrêtée. Il y a plein de gens derrière qui se sont arrêtés. Il y a eu 3 voitures d'affilée. Ça a qui fait sont une arrêtées. file en fait, une queue. Ils se sont Ouais. arrêtés au fur et à mesure. Derrière. Ils nous ont dit bah moi je vais à Leclerc. Non pas à Leclerc. Ouais, c'est ça. Moi je vais plus loin. Ah bah non plus. Celle d'après bah moi je veux bien vous emmener à Arc-sur-Tille. Ah bah très bien. Oui, parce qu'une des premières voitures nous a dit bah je vous conseille d'aller à Arc-sur-Tille qui est mieux positionné sur l'axe pour Ouais. aller vers la Haute-Saône. Et nous y voilà. Donc nous voilà à Arc-sur-Tille. Donc là on est à la base nautique et on voit des panneaux Vesoul. Je sais pas différence, il y en a pas loin. Alors je crois que c'est les oreilles. Il y en a un qui saute et l'autre pas trop. Il y en a plein. Ça se mange. Le défi imposé, on peut essayer d'en Choper un. capturer un, non? Ça va être compliqué. Il y en a juste là. Tu veux aller le voir? Cette piste. Ouais. Ah oui, vous pouvez peut-être nous aider. Et peut-être que. Donc là, on est en route pour Grey. Donc on va officiellement rentrer en Haute-Saône là. Pas encore, mais Pas ouais. encore. Ok. Alors comment on appelle les gens qui habitent la Haute-Saône? Des Hauts-de-Saunois, Ah ouais, ok. Et de grès. les Grélois. Les Grélois. C'est vrai? Ouais. Ok. Et est-ce que Et toi, c'est un Grêle village... Attends, vas-y, non, on voulait faire notre blague. Hein? Un village très contrasté. Ah putain. Ah oui, vas-y, fais ta blague. Fais ta blague. Alors. Génial comme Non, non, Ouais, non, mais elle est bien, est-ce elle est que bien. c'est un village très contrasté? Parce que est-ce qu'on pourrait pas dire qu'il y a 50 nuances de grès? Voilà. On Voilà. s'est dit, c'est peut-être un peu. Les gens vont peut-être en avoir marre, parce qu'à mon avis, on l'aura jamais faite. Tu Ah vois. ouais, on l'a jamais fait. Il y a même l'office de tourisme qui en a fait un truc, je crois. Oh Mais non. merde! Putain, j'ai pas l'exclusivité de la blague. Non, l'office de tourisme, on avait sorti 50 nuances de grès, je crois. Eh, De mais grès, franchement. Parce que nous, en plus, on dit pas grès, on dit grès chez nous. Ah, attends, ah ouais, faut Un pas peu qu'on comme, se fasse comme avoir. la pierre, quoi. Le... Du Ouais. grès? Ouais, nous, on dit un grès. On dit On dit grès. grès, Et- ok. Mais tous les autres disent grès. Il y a que nous qui disons grès. Et tu disais que du coup, le paysage, ça ressemblait un peu à. Enfin, en Haute-Saône, c'est beaucoup des champs. Ouais. Ouais. En fait, c'est très agricole, non? Oui, Tu vois. oui, c'est beaucoup de la campagne, des choses comme ça. Ok. On a un challenge aussi sur. On doit faire découvrir des Ouais. spécialités culinaires du département. La concoyote. La quoi? La concoyote. Alors ça, on va s'en tartiner, ma pauvre, tu vas voir. Ça fait rien. Non, mais c'est bien, du coup, on est les premiers à passer à Grey. Donc, hello, donc on est avec Audrey. Donc, bah, merci Audrey, qui est à l'office de tourisme de Grey. Alors, on dit Grey ou Grey? Nous, Ça on dépend avait l'accent. fait grès. Oui, vous avez avec ici, grès. on va dire gris. Ok, bon, Grey. Comme De notre Le plat, Grey. Alors, Axel, on est où? à côté d'un homme en culotte et bigoudi avec beaucoup de flegme. Non, a priori, on est à l'hôtel de ville de Grey, qui serait peut-être la réponse au challenge officiel. Qui nous demandait de trouver un bâtiment avec un toit bourguignon, mais Typique. on le voit pas. donc Mais on va reculer un peu, va falloir nous Et- faire confiance. qui aurait des colonnes corinthiennes. Après, on va peut-être lire les panneaux. Il y a des panneaux là. L'hôtel des villes fut élevé en 1568 par l'architecte François Maurice. Il constitue l'un de ses chefs-d'œuvre de la Renaissance en Franche-Comté. Sa façade comporte 8 arcades cintrées reliées par des colonnes de marbre rose façon sans panse avec des chapiteaux corinthiens. La toiture est à 4 pans en tuiles vernissées. Typiquement bourguignon. D'avoir des tuiles de toutes les couleurs et de faire des formes comme ça géométriques. Ils font ça parce qu'ils ont rien d'autre à faire.
vient de découvrir et elle a la personnalité. Hein. Comme la Haute-Saône Ah. petite. On vient de croiser les affreux là. Les Ils affreux, ont- les maudits. Ouais. Bon, ils ont été pris en stop par une personnalité locale apparemment. Ouais. Donc on est à Gray avec Coralie qui vient de nous déposer. Bonjour. Bonjour Coralie. Donc on a fait un petit tour du centre-ville historique qui est assez mignon avec les toits franc-comtois. C'est ça. Et pas les toits bourguignons que tu disais. Hein. Voilà, donc il paraît qu'il y a une différence entre les deux, que les Dijonnais ont piqué les idées au franc-comtois. Donc Coralie nous a fait découvrir la place de la mairie. La mairie, c'est cette histoire-là. Ensuite, elle nous a raconté ce qu'elle va vous dire dans un instant et nous a amené devant un cabaret. Ah, et parce que Coralie du coup est danseuse. Et vas-y, présente-toi Ouais, rapidement. moi je suis originaire de Grès et ça fait 10 ans que je suis sur Paris, du coup je suis danseuse de cabaret. Donc au Paradis Atteint pour des troupes itinérantes, la troupe du Moulin Rouge et aussi je travaille pour Nagui sur France 2 dans N'oubliez pas les paroles. Vous me voyez derrière en ambianceuse, voilà. Et ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd parce que Emma et Jean-Yves, donc Emma qui est la fille de Jean-Yves, regardent énormément N'oubliez pas les paroles. Donc on regardera sur voix Exactement, avec Prochain. plaisir. Et ça nous arrive de regarder les concours de Miss France. également. Et à ce sujet, À ce sujet, j'ai été deuxième dauphine de Miss Franche-Comté il y a 10 ans. Donc une personnalité locale assez connue. D'ailleurs les gens de l'hôtel l'ont reconnu tout de suite. les clients aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Et bah du coup merci encore Coralie. Avec Coralie. plaisir. Soixante-sept, 70, 13, 39, 474, 67, 21. Donc on est à Dampierre-sur-Saône. Non, Dampierre-sur-Salon. Ouais, il est fatigué, hein, il a beaucoup de chaleur. Il fait chaud. Et donc on essaye d'aller à Au château de Ray-sur-Saône. C'est bien paumé. Hein. Ils ont perdu. Bon, ben, On va essayer. Et de toute façon c'est sur la route de Vesoul aussi. Donc au pire si c'est trop perdu on va à Vesoul. On t'arrête à Port de je sais pas quoi. À et- Port-sur-Saône. Voilà, c'est une montée dans la campagne pour essayer de prendre des voies plus rapides demain. Enfin, c'est Ouais. un pari. C'est ça. Bon et là sinon on a eu 4 autostoppeurs depuis ce matin. On a eu Thomas. Oui, J'ai oublié le deuxième. Laurence. Laurence, ouais. Coralie. Coralie. Clément donc et là, Léna. Clément et Léna, chez qui on a bu un verre. Nous offre un café et elle va nous faire goûter une des spécialités de Franche-Comté. Donc, je vous présente également la cancoyote qui vient directement de chez lui. Hein. Vrai de vrai. Donc, ça se déguste éventuellement avec un bout de pain. C'est ça. C'est curieux parce que ça a un arrière-goût de roquefort, je dirais. Mais c'est crémeux, assez épais. Plutôt du bleu. Moi j'ai pensé à du kiri au début, mais j'ai pas forcément des super bons goûts. Monsieur est dans le détail. Merci beaucoup Clément. Ouais. Ok, du coup, je mets la caméra. Yes, donc on est avec Juline. Bonjour Juline. Bonjour. Et donc qui va à Besançon, donc elle nous met sur la route de Ray-sur-Saône, elle nous dépose à Seveux. Ça nous arrange un peu. Ouais, On va manger à Seveux. on va manger à Seveux. Ouais, parce qu'on t'as faim? Ça commence. On commence à avoir faim. Ça commence. Et du coup, Juline, tu fais quoi à Besançon toi? Moi je suis étudiante. Ok, en quoi? J'étais en géologie et là je vais partir en CAP pâtisserie. Ah, c'est bon, t'en as marre des cailloux, Ouais, ouais, tu veux manger. C'est ouais. magnifique. Franchement, j'en reviens pas. Ces couleurs là en plus de vert. Tu sais, genre tout le monde va s'amasser à Versailles et tout, mais. Alors que là, et puis il y a là, d'autres trucs trop cool quoi. ça a un charme de fou Il y le a fait qu'il y ait personne. Ouais. Tu vois. On est à Ray-sur-Saône, Château de Ray-sur-Saône. au château, puisque ça répond à les. La comtesse donc, nous attend. Voilà. On a Pour rendez-vous. déjeuner, Parce qu'on n'a pas mangé. c'est vrai. Donc on est en train de résoudre l'énigme qui s'appelle l'arrêt. Loup. Je crois qu'on va faire un pas en dehors de l'ombre. On va se faire rappeler à l'ordre par la canicule. On est pas mal là.
à Ray-sur-Saône. On se baigne dans la Saône. Ouais. On envisage de rester là et de faire un peu de bateau stop. Donc nous voici au château de Ray-sur-Saône. Ray-sur-Saône pour Enfin. faire une représentation du château de Ray-sur-Saône. Voilà notre figure avec plusieurs personnes. Bah, merci à vous en tout cas et bah, bonne visite à tous. La porte d'entrée, les remparts, les tours, le châtelain. On essaye de voir d'où repartir. Alors en fait la route qui est derrière c'est celle qu'on a prise. On n'en voit qu'une. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on reparte dans l'autre sens. Il n'y a personne, on voit là, sur la route, il n'y a vraiment personne qui passe. Bon, du coup là on s'est baigné. Évidemment on s'est mis en maillot de bain. Enfin moi je me suis mise en maillot de bain, on s'est baigné. On a bravé un arrêté municipal de 2008 qui interdisait la baignade. Et on a eu de la chance de ne tomber sur aucun agent de la maréchaussée. Alors, les mauvaises langues diront que c'est pas très dur, puisque Il n'y a personne. il y a absolument personne. C'est parti, lundi 18, nous sommes, après la visite du château de Ray-sur-Saône, nous sommes à l'avant-cour. Un gars de la communauté de communes, vice-président de la communauté de communes qui vient de nous déposer sur la route principale. C'est Frédéric. Ouais, qui s'appelle Frédéric, voilà. Pour gagner, ensuite, l'idée c'est d'aller sur Vesoul dans la soirée et plus si on y arrive. Voilà, et donc il nous a expliqué qu'en traversant un village, un nom est apparu qui s'appelait Jules Rimet. Ouais. Donc Jules Rimet, alors c'est pas dans les énigmes, mais je pense que ça aurait pu l'être. C'est le créateur de la coupe du monde de football actuelle. Voilà. Donc l'église de Thelay, juste à côté, il y a une espèce de cadre de but avec un goal qui a été inauguré par Platini. Donc on est à Port-sur-Saône, on a été déposé par Thibaut qui est dans la voiture juste à côté. Il est là. Et, Et à côté de la mairie, qui est ici, des jets d'eau, des sculptures, vous avez les fresques des droits de l'homme. Voilà, juste derrière. Voilà. Des peintures, des cartes postales. Voilà. Donc on espère que c'est ça, hein, sinon C'est on ça. ne sait pas où. Perdu, c'est la fresque aux cartes postales. Et juste devant, vous voyez les statues du 3e millénaire, des œuvres de Jean Thiancourt, coulées en bronze par Antonio Serralero. Elles représentent 3 personnes, une européenne, un asiatique et un jeune africain avec un ballon. Les artistes ont voulu montrer la fraternité et la tolérance entre les peuples du monde entier. Bravo pour cette trouvaille. Et la fresque des droits de l'homme alors ? Nous sommes devant la fresque des droits de l'homme, extrêmement ému. Ça m'inspire vraiment beaucoup de choses. J'écoute. Sentiment. D'humilité. Oui, c'est ça. On se sent petit face à ça. Au final, attends, les personnages, donc on a Saint-Valère, tout en haut. Alors, Archidiacre de Langres. Langres, torturé par les Vandales de Crochu, décapité le 22 octobre 411, à l'endroit où fut édifiée la chapelle. Ok. Ensuite, il y a Henri Dunant, un Suisse. Gandhi, Gavroche, bien sûr. Gavroche, une folle de la place de Mai. Ah. Et oui, en avril 1977, ces mères dont les enfants disparaissaient mystérieusement s'unissent pour défendre la vie des leurs et organisent des manifestations symboliques non violentes sur la place de Mai à Buenos Aires. Donc elle faisait des manifestations symboliques et non violentes, mais étaient folles quand même. Ouais, faut Parce que pas bon, déconner. voilà. Ces mères, courage, méritent elles aussi cette distinction.
avec Jean-Noël, c'est ça? Ouais, c'est Jean-Noël. Dans la galerie des arts. Et du coup, Jean-Noël est effectivement artiste et il va nous expliquer un peu ce qu'il fait dans ses peintures. Moi, je vais faire des aquarelles qui sont appliquées au pinceau. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je fais du feutre. En fait, je fais pratiquement, je fais tout de l'abstrait. Et puis, voilà, vous avez tout ça. Le truc, c'est d'essayer de faire du relief tout en étant, c'est vraiment pas évident. Hein. Et puis, c'est s'amuser, quoi. L'exposition s'appelle ludique, c'est vraiment ça, quoi. On ne sait pas si c'est des visages. Ouais, on ne sait pas ce que c'est en fait. Alors j'ai une amie qui a trouvé que ça donnait. Ouais, elle dit que ça ferait comme de l'écriture extraterrestre. Il y a des extraterrestres qui sont venus, ils ont laissé un truc et puis bon, on n'a pas la traduction, mais peut-être qu'un jour on saura ce qu'ils ont voulu dire. Mais t'en penses quoi Je sais pas quoi faire du coup. Si vous voulez y aller, on y va maintenant. Ah oui, mais après il faut que vous dormiez à Sarance. Ouais, bon, on demandera aux Je gens. téléphone à mon père et je lui demande s'il veut que vous hébergez, il va dire non. On est toujours avec Jean-No qui nous a emmené du coup à la rivière Oignon, au saut de l'Oignon. Ouais. Et du coup, Jean-No, t'es originaire de la région, c'est ça? Ouais, moi je suis né à Servance. Servance, donc qui est juste à côté. Ouais, bah c'est là en fait. On est à Servance. On est à Servance, On est à Servance, ouais. Et donc là, tu es encore dans la région, tu es artiste aujourd'hui, on t'a rencontré tout à l'heure à l'exposition. À Luxeuil-les-Bains, ouais, mais Voilà. moi je suis sur Lure maintenant. Et tu es sur Lure, ouais. Ouais. Et du coup, on va passer une petite soirée ensemble bien sympa. Voilà, tranquille. Et donc voilà, il nous fait visiter un petit peu sa région natale, son coin. Ouais. Et puis on va rentrer en passant par les 1000 étangs, puisque c'est le plateau des 1000 étangs ici. Ouais. Voilà. On devrait voir des belles choses encore. Ouais. Merci Jean-No. On vient de faire une boucle dans la forêt. Oui, ce sont des forêts sur le plateau des 1000 lacs. Des 1000 étangs. Des 1000 étangs. Non, c'est pas des lacs. Pas des lacs, des 1000 étangs. Des étangs. Magnifique. La route est étroite. Et en fait, on retombe dans un village qui s'appelle Melisay. Ouais. Nous ici on dit Melisay, mais c'est écrit Mélisée. Qui s'écrit avec un E, mais un accent. les habitants du cru disent Melisay. Nous on dit Melisée. Et ce village a quelque chose de particulier. Bah, c'est le village natal de Thibaut Pinot. Voilà. Et nous avons immortalisé ce moment, puisque sur la mairie, ouais, ils sont passés là il y a quelques jours. Et nous profitons de ce village pour après avoir une bifurcation sur Ronchamp. Ronchamp et la chapelle. Il est vraiment trop gentil, donc Salim. Et vraiment trop cool, il nous a déposé en bas de la motte de la Vierge. On nous a évité la montée, mais... Il en reste encore un peu à pied quand même. Hein. Et après? Après, il faut quand même qu'on se préoccupe de savoir où on va dormir. Parce qu'il est 20h moins le quart. Putain. Ouais, ça passe trop vite. Sur le chemin, on a rencontré Marie, avec qui on a un peu discuté, qui nous a proposé de nous héberger. Et Raika. Et Raika, le chien. Et on peut filmer le chien ou pas? Voilà. On est à la chapelle de Ronchamp, donc construit par Le Corbusier. Ouais. Voilà. Et c'est fermé. Et c'est fermé. Mais il faut aller la chercher quand même, hein. Merci d'avoir fait le détour parce que... Bah de rien. J'avais pas vu grand chose. On est à Fougerolles. Ça tourne. Jean-Noël nous a amené à Fougerolles. Avant d'aller à Luxeuil, du coup, où tu as retourné exposer. Ouais. Village très étendu. Et en plein centre se trouve une boulangerie avec des produits locaux. Ouais. Voilà, donc on va revenir avec des guimauves à la cerise. Parce que
Fougerolles étant le pays de la cerise. Donc on ramène ça pour l'autre binôme, hein, on pense aux autres. Là, j'espère qu'ils ont trouvé un endroit où dormir, les autres aussi. Nous verrons ce soir. Tout le monde nous voit. Alors, il nous a vus. Ouais. Alors, on est passé tout à l'heure devant un chocolatier champion du monde. Ouais. On est resté un moment devant sa vitrine et apparemment il nous a remarqué. Rien à voir. Maintenant on est allé voir un restaurant pour leur proposer nos services et finalement ils n'avaient rien à nous faire faire. Par contre ils nous ont envoyé vers le dit chocolatier champion du monde. Michael Azouz. Donc là on va voir Michael. Voilà donc rapidement l'année, je ne vais pas tout vous raconter. Oui. J'anime un cours dans une école qui s'appelle l'ENSP, l'École nationale supérieure de la pâtisserie, en Haute-Loire, plus précisément à Essageau. Et puis il y avait différents amis qui animaient des cours en pâtisserie, en glace, etc. Et moi en chocolat. J'ai un ami meilleur de France qui s'appelle Gérard Moine-Bresson qui m'a dit Michael, tu devrais t'inscrire à ce championnat de France pour les sélections de la Coupe du Monde. Il n'y a pas beaucoup de chocolatiers, ils sont que 6. Moi, j'ai dit, j'ai pas le temps, là, c'est la veille de la clôture. Il m'a inscrit. J'avais pas le choix. Donc, voilà, mais j'ai très je fais, etc. Tout s'est bien passé. Et ils m'ont dit, Azouz, t'existes plus, t'es la France. Tu vas prendre tes 2 gars et tu te débrouilles. Donc, j'ai été nommé chef de la sélection française en tant que chocolatier. Avec moi, un champion de France de pâtisserie, un champion de France glacier. Wow. Okay. Il a fallu constituer. L'équipe était constituée. Et alors j'avais une sacrée responsabilité parce qu'il fallait choisir le thème. Ouais. Et puis dans le même box, 9 mètres carrés, un an plus tard, il fallait réaliser les mêmes choses en chocolat, en pâtisserie et en glace. D'accord. Alors après réflexion, c'était très dur parce que c'était des champions, hein, pareil que moi. Bon, ils m'ont donné cette responsabilité parce que j'ai eu la meilleure note en méthodologie, hygiène, comportement dans le box de travail. J'avais l'habitude de faire des démonstrations. Donc je dis à mes 2 équipiers qui sont devenus des amis, j'ai dit ben voilà, j'ai choisi comme thème le siècle. Mais le plus dur c'était de dire écoutez, si on veut être les premiers, il y a quand même 123 pays postulants, 24 de sélectionnés, donc les sélections sont très dures. Et c'est pas la France qui gagne à chaque fois quand même. Non. Regardez, il va me donner la chair de poule. La France a souvent gagné. Mais non, après c'était le Japon. Le Japon, de Kyoto, après les orangettes, le praliné à la framboise, à la... ça y est, j'ai oublié le nom. Sésame. Et là vous en avez au Kirsch, j'imagine. Oui, au Kirsch, ben voilà, si vous voulez goûter. Est-ce que c'est pas le moment? Parce que c'est du coin, non? Allez. Fais gaffe, il y a un noyau. Hein. Il y a la queue aussi. Hein. Voilà, c'est des cerises qu'on fait remonter là, faut que je referme et puis enfin voilà quoi. Et après vous laissez tel quel? Et ben après là je vais nettoyer les dessus des tonneaux parce qu'elles ont fermenté, mais là elles fermentent encore, on se rend pas compte, mais si on écoute bien, je sais pas, peut-être dans les dernières là. Ouais, si mettez l'oreille tout contre, attendez un petit moment, puis vous entendez la fermentation des bulles. Ouais, vous connaissez pas du tout vous, par rapport à la cerise, au kirsch, les étapes où Bon, vite fait. Donc ici, la production principale, c'est la cerise à Fougerolles. On a une AOC kirsch de Fougerolles depuis mai 2010. Par rapport aux autres régions, ici, c'est du verger en plein champ. C'est pas, enfin, on appelle ça du pré-verger. Donc les arbres sont plus espacés entre rangs et entre arbres. Et c'est bien souvent dans des pâtures, on a les vaches qui sont sous les arbres. Ouais. Par rapport à des autres régions où c'est que dessous ils broient l'herbe ou il a des herbes. Enfin, voilà. Ouais, nous on a les vaches qui sont dessous ou alors on fauche l'herbe. Et puis on a une multitude de variétés. Sur la ferme on a entre 8 et 10 variétés de cerises à kirsch. Donc c'est de la cerise à kirsch, c'est pas de la burla ou de la bigarro quoi. C'est une cerise qui est, quand elle est mûre, elle est très sucrée. Et puis elle est assez molle, et puis elle coule, c'est une cerise à kirsch quoi. Très sucrée et assez molle. Donc nous on récolte avec un voisin, on a le matériel en commun. Et puis aussi ça nous permet d'avoir du monde pour faire fonctionner le chantier parce qu'il faut être à peu près 10-12 personnes quoi. Et donc après ces cerises sont soit
livré à une coopérative à Fougerolles pour être ensuite revendu à des distilleries. Et il y a une autre partie qui est, comme nous on est producteurs de cerises et bouilleurs de cru, donc on distille à la ferme. Donc il y a une partie qui est mise en tonneau, comme vous voyez là, pour être distillée, pour faire le kirsch fermier. Seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. C'est quoi les mots? Moi je sais pas chanter, comment vous chantez bien Nous chanterons le temps des cerises, des rossignols et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera mieux le merle moqueur. Ouais, pas beaucoup. C'est peut-être un peu. Eh, vous êtes à pied ou pas? Moi, oui. Bon, la tienne. Ouais, la tienne, je suis juste santé. Merci à la vôtre. Chill. Pof. Oui, je m'en suis pas. Après casser du carrelage, si ça vous dit. Ah bah ça peut être pas mal. On peut faire tout ce que tu veux. Ouais. Ça tourne. Ça, ce que j'ai fait ce matin, parce que j'ai pas fini, ça va arriver. Je vais mettre le courant. On va aller péter. On va essayer, à mon avis, ce qu'on va faire déjà, on va faire des sols. Ce sera plus facile pour toi. Le brief. Le brief. Alors, donc on est avec Marie, donc notre hôte pour la nuit, trop gentille, qui nous a fait rencontrer donc ses voisins. Vous avez vu donc Fabien et Clémence, mais le petit Gaston qui n'était pas là. Il est en vacances. Et donc c'est assez fou, on s'est retrouvés en train de traverser Vesoul à vélo. Enfin, je pense qu'on n'aurait jamais imaginé ça en partant hier matin. Et super gentil. Et puis là, du coup, Marie a accepté de venir avec nous. En stop jusqu'à Luxeuil. Et à Ouais. Luxeuil, On va voir le plus bel hôtel particulier de la ville. Merci pour tous les découvertes que tu nous as fait faire. Et pour l'hébergement, l'accueil, c'était génial. C'est ça à la main? Ouais. À une prochaine. Ouais. Et passe une bonne journée. Ouais, et c'est moi bon qui courage, prends soin de toi. Ouais, merci en tout cas. Courage à passer. Bonne continuation. Salut, ça marche. Cerise sur le gâteau, nous on a rencontré qu'un gars chez qui on a pu dormir. Jean-Noël. On était abrités, donc tout ça c'était parfait. Hein. Voilà, donc, il nous a chouchouté quoi, il nous a montré tout le coin. Exactement. Ses lieux d'enfance et tout. Les coins qu'il a connus quand il était gamin. L'évolution des paysages depuis qu'il est petit, avec beaucoup moins d'eau dans les cascades, voire plus du tout, des choses en rapport avec l'environnement, l'écologie, s'il y avait des thèmes un peu là-dessus, voilà. Non. Après, nous on n'est pas très écolo, mine de rien, avec tout ce qu'on fait. Mais le but c'est d'essayer de privilégier ça, de voir des images les plus petites, des serveurs écolos. Ouais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a des générations d'angoissés pour des raisons écologiques, tous les sujets de société quoi. En fait, on a l'impression de tout voir, de voir des épidémies, de voir des guerres qui se déclenchent, de voir les conséquences de l'urgence climatique et en fait, je sais pas, ça fait flipper quoi. Ça fait flipper et ça aide pas à croire en l'avenir et tu te dis mais putain si nos générations on croit pas en l'avenir, comment ça va se passer quoi. En fait, on essaye, plus on avance dans la vie, plus on côtoie tout ça, tu vois, avec l'écologie, de faire attention. Mais comment ça a émergé? Ça a toujours été un peu présent chez toi ou alors c'est vraiment...
Plus par souci d'épanouissement personnel, on va aller s'installer dans le Jura avec mon conjoint certainement. Puis parce que c'est un lieu de résilience aussi où il y a toujours de l'eau et il fait frais. Donc on va essayer de s'installer là-bas, de faire notre petite base autonome durable. Et puis pourquoi pas essayer de retrouver le même boulot ou un boulot en lien toujours avec l'environnement parce que c'est pas seulement un métier, c'est aussi un mode de vie. Voilà. Donc l'idée c'est de poursuivre dans les enjeux environnementaux, Exactement. dans ta vie perso et professionnelle. Exactement, ouais. Super. Pouvoir travailler pour ça, c'est chouette. Ok. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir déposé. Non, mais y a pas Alors, de du coup, souci. là, on est à Autrey en Vey, un truc comme ça. Ouais. On s'est dit, il va y avoir un petit bar pour boire un verre, et en fait, il n'y a rien du tout. Il y a des moutons. Il y a des moutons qu'on entend au loin. Ouais. Les habitants qui distribuent de l'eau. Qui sont sympas, ouais. Donc, les habitants sont sympas, mais bon, il n'y a pas grand chose. Et nous, on va poursuivre notre route vers Montbozon. Montbozon, c'est ça. Donc, on est. Comment s'appelle le nom de la boutique? L'atelier des papilles. On est à l'atelier des papilles, qui est l'ancienne biscuiterie de Montbozon. Ouais, c'est bien ça, j'ai c'est tout ça, bon. tout à Voilà. fait. Et on est à côté du four d'origine. Le premier four des biscuits de Montbozon, voilà, Et qui nous a sommes- bientôt 100 ans l'année prochaine, 1923. Donc, Il y a une femme en présence de Béatrice. de Béatrice, qui est la gérante de la Ouais, la propriétaire, gérante voilà, de l'établissement. D'ailleurs, tu disais que tu étais aussi agricultrice. Voilà, j'étais agricultrice pendant 20 ans avec mon mari, et mon mari reste agriculteur. Et on fait du lait pour faire le gruyère. Et j'ai voulu le valoriser dans mon atelier des papilles. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert. Oui, parce qu'il y a aussi du gruyère dans la Haute-Saône. Voilà, nouvelle IGP depuis 2013. Voilà. Et donc du coup, on va ramener des biscuits à l'autre binôme également, et pour nous un petit peu. Voilà, donc ces biscuits, ils sont plus faits ici. Alors ils sont nés ici, voilà, donc 100 ans, puisque le four a 100 ans. La fabrique est partie à Besançon depuis l'année dernière, mais on garde quand même la nativité des biscuits. On est très fiers de notre biscuit. Voilà. Dégustation d'un produit local. On est sur un burger, donc avec du saucisse de morteau, du Michelin, rosti, et puis concoyote. Bon appétit! Alors, on est. Je pense qu'on est devant l'hôtel particulier. Oui, il y a une pancarte là-bas. C'est une tour là. Il fait 7048 degrés. On Et a vient de chaud. quitter Marie. On a été redéposé à Vesoul. À Vesoul. Là, on est à Renève, devant la Vingeanne, qui est le petit fleuve qui est derrière. On est, du coup, on est en Côte d'Or, ça y est. Mais c'était pas facile. Bonjour, voilà enfin arrivé. On est arrivé à Fontaine-les-Dijon. Fontaine-les-Dijon, de retour au point de départ. Donc grâce à Dominique, qu'on remercie vivement. Parce que non seulement tu nous as amené à Dijon, mais tu as fait le détour pour nous amener à notre point de départ. Et ben voilà. Merci beaucoup Dominique. Et de rien. Bon courage avec la rénovation de l'appartement avec ton fils. Exactement. Oui. Pas mal de boulot en perspective avec la chaleur en plus. Beaucoup. C'est surtout la chaleur. Voilà. Donc bon courage et encore merci Dominique. Merci, pas de problème. Et puis nous on va faire une petite soirée avec le binôme s'il est déjà arrivé. Voilà. Bon, et ben voilà, on est arrivé. 9h33. Dernier stop, on a été pris par un éditeur de journaux de Dijon. Donc, Bang et Pompon. Pompon, trop cool. Ils vont Le mec, peut-être faire un article. Sur nous, Sur nous. portrait de passage. La classe, base. bon ça y est. On arrive, on va pouvoir prendre une douche et célébrer un peu. Ce cadeau prendra peu de place dans nos valises. Il nous laissera le cœur lourd. Comme si on se connaissait déjà, on sympathise. Le temps file au fil des détours. Viens avec moi, je t'emmène rencontrer de nouveaux visages. Qui que l'on soit, on s'abandonne à dessiner ces portraits de passage. Alors, faut que je vous montre une bizarrerie. Favorisez pas bien. J'avais jamais Voilà, vu. ça, j'avais jamais vu. Là,
là on est entre deux villages, on est à droite à Saint-Barthélemy et à gauche à Meulizet. Et bah, du coup on a deux panneaux de sortie de village et deux panneaux d'entrée de village au même endroit. Au même endroit.